Salut, c'est le Braque, meilleur noir de France. Par-delà les races, mon esprit est toujours sur le premier banc en arrivant par la cale de Rochebonne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ZAF, comme 2 fois par semaine, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, je suis un peu pressé par le temps puisqu'il est déjà 15h35 et que je dois sortir cette vidéo à 18h. Mais que voulez-vous, la vie d'étudiant, les partiels, les exposés et les TD font en sorte de me matraquer la gueule en ce moment. Donc, c'est un petit peu difficile sur mon planning de sortie que j'essaye quand même de respecter par respect pour vous. Vous croyez que c'est du respect ça mon garçon? Lui, en plus de ça, il y a la vidéo de Blast qui est sortie dans laquelle ils interviewent Raphaël Arnaud qui s'est mis en position Game X13. Sidi jaloux de mon fils. Sidi jaloux de mon fils. Sidi jaloux de mon collaborateur parlementaire. C'est un mec très bien, il est bienveillant. Il descend la voisine et il dit bonjour aux poubelles. Bref, mais comme je vous avais déjà dit que je ne voulais pas me soumettre à l'actualité pour faire mes vidéos, je ne parlerai pas de ça spécialement dans cette vidéo, même si oui, je l'ai vu passer. Et bien sûr qu'on le commentera vendredi lors du live hebdomadaire de 21h à minuit. Pour ceux qui sont pas au courant, lundi on était en live, il y avait 150 personnes en live pour le premier épisode de Mais qui est-ce? C'était génial, la rediff elle est encore disponible, profitez-en. Et j'en profite pour répondre à un commentaire, on reprend les bonnes habitudes parce que j'ai vu un commentaire sur lequel je voulais réagir. Je vous l'affiche juste ici, je l'ai pas sous les yeux, mais dans le sous-texte il disait le Braque, c'est dommage, tu nous avais dit que tu voulais qu'il n'y ait plus de clash et pourtant t'as clashé des influenceurs lors de ton dernier live. Alors non, je les ai pas clashés, j'ai fait une tier list comme vous me l'avez demandé. J'ai fait une tier list d'influenceurs de droite, donc ça implique que je vais forcément donner mon avis en positif comme en négatif sur certaines personnes. C'est pas du clash, et arrêtez de pleurer parce que j'ai mis votre influenceur préféré dans la ligne mid-tier. Je vous ai déjà dit que j'avais pas envie de faire de clash avec les autres influenceurs et que j'ai envie de donner une nouvelle ambiance. C'est pas pour autant que je m'empêcherai d'apporter des critiques constructives sur une création de contenu ou sur des modes ou des lignes politiques que je trouve pas forcément la meilleure. Et là, c'est pas spécifique à ce commentaire en particulier, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que je tapais sur les newsers. Non, je ne tape pas sur les newsers, mais quand on m'a demandé mon opinion sur la valeur politique et la valeur métapolitique du fait de regarder des vidéos de news 3 à 4 fois par jour sur des sujets d'actualité, bah évidemment que mon opinion elle est pas extrêmement positive. C'est pas pour autant que c'est un mauvais travail et que c'est pas une bonne ligne, c'est même l'inverse, c'est une très bonne ligne, ça permet à des centaines de milliers de personnes de pouvoir être informées sur l'actualité avec des personnalités plutôt sympathiques. Maintenant la réalité c'est que vous goinfrez d'actualités négatives à longueur de journée, c'est pas ça qui va vous faire progresser vous personnellement, une fois que vous avez fait le constat que oui on vit dans une France qui est dangereuse. Après si vous vous contentez de faire l'amalgame entre actualité et ligne politique, c'est pas mon souci. Mais venir me dire que je fais de l'actualité politique parce que j'ai parlé du drama du CNC alors que je vous en apporte à la fois une analyse et en plus de ça des enquêtes qui sont plutôt bien illustrées, c'est juste ne pas avoir compris ma dernière vidéo sur le sujet. Voilà, on s'est assez arrêté sur ce commentaire. Je suis pas spécialement en colère contre ce mec, je m'en fiche un petit peu, mais c'est bien de répondre de temps en temps à des critiques parce que là c'est une critique qui est argumentée même si je la trouve pas très constructive et donc du coup je me devais d'y répondre de manière claire et objective. Bon, maintenant que l'introduction elle commence à être un petit peu longue, je vais vous annoncer ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va clasher du gauchisme. Est-ce que vous êtes surpris? Bah non, mais on va clasher 2 gauchistes aujourd'hui, dont un est en rapport avec le CNC, puisqu'on ne lâchera pas le pressing tant que cette affaire-là ne sera pas portée devant les tribunaux. Alors, c'est pas parce que tu fais des TikTok que tu vas pas devenir toc-toc, poteau. Si vous voulez absolument que le setup s'améliore, il y a un lien en description qui mène vers un Patreon ou vers le lien Tipeee. Si vous voulez m'aider, ça ne tient qu'à vous. Sinon, vous pouvez toujours liker, commenter, repartager la vidéo. Ça m'aide pas mal, la booster. Pour essayer d'obtenir les 200 000 boosts. En vrai, c'est atteignable facilement. Dans la dernière vidéo, vous êtes lâché sur les likes. N'hésitez pas à me refaire la même chose. On pourra enfin obtenir l'attention de Jubuzz. Mazel tov, Jubuzz. Donc dans les commentaires, vous commentez pour le buzz de Jubuzz, la team. Et je tombe du coup. Alors là, vous le voyez pas à l'écran. Je vais vous le montrer. Oh non, oh non. Oh, je suis un fils de p. Oh non, je suis un fils de p. Je vous ai pas affiché le truc depuis tout à l'heure. Je suis un fils de p. Mais non, ça veut dire que depuis tout à l'heure vous voyez rien. Mais non, je dois tout recommencer là. Oh là 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 là. Quelle heure là? 16h et je vais tellement être dans la merde. Donc on se retrouve avec... Et ça m'énerve parce que là j'ai déjà fait le clash pendant 5 minutes. Je vais devoir refaire les mêmes punchlines. Je vais essayer de vous faire ça de manière vivante parce que je me donne à fond pour vous. Donc cliquez, envoyez des likes et des commentaires les gars. Bon, vous avez déjà entendu parler très certainement de ce mec là. Il fait des vidéos assez régulièrement. Il fait pas mal de stats. Où il fait, je sais pas, de l'analyse politique ou que sais-je. Et il a des choses intéressante à vous dire. Je plaisante comme d'habitude. Bon déjà, on va faire une... Attendez, comment c'est possible? Mais des sourcils aussi musclés là.
Comment on peut avoir des sourcils aussi musclés que ça là? C'est n'importe quoi. On dirait les trapèzes de Stéphane Matala. Il fait de l'hypertrophie musculaire avec les sourcils. Avouez que je joue quand même plutôt bien parce que là c'est des vannes que j'ai déjà fait tout à l'heure qui étaient drôles et que je suis obligé de refaire maintenant là. Il a vraiment les yeux vitreux d'une personne qui a des problèmes avec l'alcool. Bon, c'est ce qu'on ne lui souhaite pas évidemment, hein. Ça serait évidemment extrêmement grave. Mais bon. Pour un nouveau responsable dans la mort de Quentin Durand, et figure-toi qu'il s'agit de la flicaille elle-même. Pour rappel, le bonhomme en question, c'est le nasillon qui s'est fait fumer par des antifascistes en essayant de les fumer lui-même avec ses potes. Et après le récit médiatique qui reprenait la version de Némésis et qui nous expliquait que les affreux antifas venaient de lyncher un enfant de cœur en le laissant pour mort sur le trottoir, on avait finalement appris que les FAF s'étaient organisés, que Némésis avait provoqué et que personne n'avait été laissé pour mort, puisque le bonhomme s'est relevé et casse... Mais il y a personne, y a personne qui confirme cette histoire, hein. Je ne sais pas d'où il sort ces informations. Là, la seule chose qu'on a appris grâce à BFM, là, il y a quelques jours, que en effet, les antifas se sont bien ramenés, armés pour aller tabasser des FAF. Donc pour l'instant, tout confirme le récit de Némésis, hein, qui est pas le récit de Némésis, mais le récit officiel. Mais de quoi il parle? On sait vraiment pas de quoi il parle. On avait finalement appris que les FAF s'étaient organisés, que Némésis avait provoqué... La seule organisation des FAF qui a été maintenue comme idée principale, c'est de dire oui, ils se sont ramenés à plusieurs pour protéger les filles de Némésis. C'est la seule organisation qu'ils ont réalisée. Ils se sont fait tomber dessus par tes copains antifa. Et que personne n'avait été laissé pour mort, puisque le bonhomme s'est relevé et qu'à ce moment-là, lui et son pote ont préféré partir en trek plutôt que d'aller se faire soigner. Et aujourd'hui... C'est absolument débile. Ah, le mec il s'est relevé après s'être fait lyncher pendant 5 minutes à 11 contre 3, alors ça veut dire qu'il n'a pas été laissé pour mort. C'est pour lui, laissé pour mort, c'est genre, c'est pas du tout une image, c'est que le mec il est vraiment mort sur le coup. Mais c'est surtout là où c'est le plus ridicule, c'est que les légistes, c'est pas des mecs politisés, hein, c'est des médecins. Leur affirmation a été de dire, il a été tellement grièvement blessé à ce moment-là que la fracture crânienne, elle était au-delà de toute prise en charge possible. C'est les mots du légiste. C'est pas nous qui inventons ce récit médiatique. C'est que tes copains, ils ont shooté tellement fort dans le crâne de Quentin qu'il était mort. Il était mort. Même s'il arrivait à marcher, etc., il lui restait quelques heures à souffrir. Mais Hassoul, il a pu marcher 15 minutes. Du coup, c'est pas vraiment un assassinat. C'est de sa propre faute, en fait, s'il est décédé. Lui-même, alors que les seuls à subir les conséquences de cette merde sont ceux qui se sont défendus contre ces nostalgiques de la Gestapo, on apprend qu'en fait, parmi les... Mais attends, attends, qui se sont défendus, mais ils se sont pas défendus, ils sont venus les tabasser. Ils sont venus les tabasser. Mais on a l'impression que c'est les FAF qui sont venus tabasser des antifas. Mais c'est des fous furieux en fait. Nombreux responsables de sa mort, il y a aussi les flics, puisqu'il s'avère qu'ils étaient là et qu'ils ont pris des photos avant, pendant et après. Tu te souviens qu'on se demandait comment c'était possible que les services de renseignement soient passés à côté d'un machin comme ça? Eh ben la réponse était simple, c'était pas possible. Ils savaient, et ils se sont pas contentés de laisser faire, puis de le laisser crever sans intervenir. Ils ont aussi laissé le récit médiatique s'installer, alors qu'ils savaient dès le départ ce qu'ils... Là, je lui donne un bon point, c'est qu'en réalité, c'est vrai. Il y avait des flics qui étaient là, les renseignements territoriaux ont confirmé leur présence et le fait qu'ils avaient pris en photo le groupe d'Antifa. C'est-à-dire que eux, leur but, c'était de suivre le groupe d'Antifa, qu'ils ont vu s'armer, qu'ils ont vu se jeter sur les Antifa. Ils n'ont prévenu personne. Ils ont vu la scène se dérouler en entier de A à Z. Ils n'ont pas agi. Ils ont une certaine responsabilité. Les renseignements territoriaux, non-assistance à personne en danger. C'est extrêmement grave. Et puis leur fameux argument de dire « Ouais, on a tout vu, sauf le moment où Quentin s'est fait lyncher ». Bon, hein, on n'y croit pas trop, quoi. On était... Personne s'est trompé là-dedans, on savait. Mais par contre, le récit médiatique qui s'est mis en place, bah, c'est ce récit que même les flics qui ont assisté à la scène confirment. Ils ont vu un groupe d'antifas s'armer et se jeter sur des antifas. Ça confirme beaucoup plus notre récit que le tien que tu essayes d'inventer avec aucune source, ni policière, ni journalistique, ni vidéo, rien. Mais les flics savaient, le gouvernement aussi. Et les flics, ils se sont contentés d'arrêter les victimes qui se sont défendues pendant que le gouvernement, lui, il faisait... Les victimes qui se sont défendues. On a l'impression que la mort, elle a frappé dans leur camp. On a l'impression que c'est un antifa qui a été caillassé. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est l'inverse. C'est tes petits copains qui se sont ramenés en surnombre avec des gants coquets, avec des battes pour tabasser des faf. Ils en ont tué un, ils se sont barrés. Ça, c'est la réalité. Et toi, t'es en train de nous dire, mais pourquoi les flics sont venus les arrêter, ces victimes? Non mais putain quoi. En fait, ce genre de personne pour moi c'est vraiment que du rage bait. Et la seule raison pour laquelle j'y réponds c'est parce que il a 32 000 likes. Il y a 32 000 personnes qui sont d'accord avec son faux récit médiatique et qui disent c'est vrai que ce qu'il est en train de dire c'est un peu une folie. Alors que le mec vous invente un scénario qui n'a jamais existé, qui n'ont confirmé par aucune source ni officielle ni officieuse. Je suis sûr que même les antifas, si on leur posait la question, ils raconteraient jamais le récit de ce mec là. Mais il y a quand même 32 000 pélos qui sont d'accord avec lui. C'est une folie. Ce genre de discours médiatique, on peut pas le laisser passer, c'est pas possible.
bon, on va s'arrêter sur cette séquence, on va revenir maintenant sur le fond du sujet que je voulais vous aborder avec vous dans cette vidéo. Je vais vous parler d'un certain Mathieu Burgalassi, peut-être que vous le connaissez pas, pourtant il se définit lui-même comme étant un écrivain et un intellectuel français. Alors, c'est une personne de gauche, du coup quand il a écrit un livre, je vous laisse deviner le sujet de son livre, l'extrême droite, voilà. Hein, ces personnes de gauche, ce sont des obsédés du nazisme et de l'extrême droite, ils passent leur temps à écrire, à réfléchir, leur travail tourne autour de ça, ils sont littéralement passionnés par l'extrême droite, c'est une folie. Ils me font penser un peu à ces antifas là qui se font tatouer à Follow Your Leaders avec la tête du H. Les mecs finissent avec la tête du H tatouée sur le corps, ils essayent de nous faire croire que c'est nous qui sommes fans du H quoi, mais la folie furieuse. Donc lui il a écrit un livre, je sais même plus comment il s'appelle son livre. J'ai fait mes recherches, j'ai essayé de trouver le nombre de ventes qu'il a fait moins de 500 ventes. Donc ce mec se présente comme étant un écrivain, comme étant une pointure intellectuelle, c'est de la branlette intellectuelle, il écrit juste des torchons que personne ne veut lire, et il se présente comme un intellectuel. Petite précision, hein, je le rappelle, ce mec je l'avais froissé en débat dans les années 2021-2022 sur TikTok, je l'avais froissé, hein, mais c'était exceptionnel, et il avait vrillé avant de faire le débat, il m'avait appelé Facho Capic. En fait j'avais pris du temps à me rendre compte de ce que voulait dire Facho Capic, c'était vraiment un jeu de mots sur le fait que je sois noir et de droite. Un facho noir de droite, pour lui c'est une sorte du choc à pic. Il m'étonnerait que ses camarades de gauche intersectionnalistes apprécient qu'un homme blanc hétéro cisgenre se permette des blagues sur des hommes noirs. Bon après étant donné que je suis de droite, il a peut-être le passe pour m'insulter comme il veut avec toutes les insultes racistes, ça ne serait pas étonnant. Mais donc du coup pourquoi est-ce que je vous parle de Mathieu Burgalassi? Parce que Mathieu Burgalassi, en plus d'avoir écrit un fameux livre qui s'est vendu à moins de 500 exemplaires, il a surtout une chaîne YouTube qui fonctionne plutôt bien. Il fait un travail, ma foi, assez correct, les miniatures sont jolies, j'ai pas regardé plus de vidéos que ça, mais bon, en tout cas il est présent, il a 60 000 abonnés quasiment, c'est des vidéos assez longues, de 30, entre 15 et 45 minutes, parfois 2 heures sur certains lives, donc franchement pourquoi pas. Mais donc du coup je me suis posé la question, mais attends, Mathieu Burgalassi, homme de gauche, sur internet, peut-être que lui aussi il trempe de près ou de loin avec le scandale du CNC. Et donc vous nous revoilà assez vite avec la fameuse liste des personnes à qui le CNC a attribué une somme d'argent. Et est-ce qu'on retrouverait pas notre petit Mathieu Burgalassi? Vous vous doutez bien que si je fais une vidéo, c'est qu'il y a une bonne raison. Dans la catégorie des personnes qui ont reçu 30 000 € de la part du CNC, on se retrouve avec un Mathieu Burgalassi. Son entreprise s'appelle Mathieu Burgalassi et a obtenu 30 000 € pour un documentaire. Je me suis dit, bon, c'est sympa, ce 30 000 € quand même. Hein, par rapport au salaire moyen français, c'est plus d'un an de salaire, presque 1 an et demi du salaire médian. Et je suis allé sur sa fameuse chaîne YouTube. Sur laquelle je faisais des compliments il y a quelques instants. J'ai regardé un peu les vidéos qui ont entre 0 et 2 ans. Et il n'y a aucune vidéo qui aurait un montant total de 60 000 €. Puisque n'oublions pas que le CNC ne peut financer que 50% d'une production. Donc s'il a maximisé le dossier, qu'il a eu 50% de son dossier qui a été payé par le CNC, ça fait 60 000 €. Donc 60 000 € minimum. Il n'y a aucun reportage qui a été fait sur sa chaîne YouTube avec un montant à peu près intéressant pour 60 000 €. Donc du coup, là étant donné que je trouvais rien, j'ai posé des questions à mon ami ChatGPT. Mon ami ChatGPT, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est une excellente question ça mon cher Lebrac. Et donc du coup, il m'a retrouvé un documentaire qui ressemble potentiellement au cahier des charges que je lui ai dit. C'est-à-dire quelque chose qui aurait été financé par le CNC et qui aurait été en présence avec Mathieu Burgalassi. Et là, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre ce reportage. Je vous l'affiche en grand. Il y a Mathieu Burgalassi et le CNC Talent, donc ça correspond plutôt bien à notre cahier des charges. Sauf que là, on voit qu'elle a été payée qu'il a été posté sur le compte Blast, le souffle de l'info. C'est intéressant puisque quand on va sur la fameuse fiche des personnes qui ont obtenu de l'argent du CNC, on va dans la catégorie des personnes qui ont obtenu 80 000 € et qu'est-ce qu'on retrouve? Blast, le souffle de l'info. Donc Blast a obtenu 80 000 €, et ils embauchent une personne qui a obtenu 30 000 € pour faire des reportages. Bon là, en fait, ils ont obtenu beaucoup plus que 80 000 € en fait, Blast. Mais bon, dans ces cas-là, on va dire tant pis, peut-être qu'il y a une entente entre les deux, que dans le projet ça avait été accepté comme ça. Et puis je regarde et puis là je regarde le reportage là, qui correspond à notre cahier des charges, et je vois 4 minutes 40. 4 minutes 40. 4 minutes 40, bon, après c'est bien monté, hein, il y a l'air d'avoir du montage, il y a un décor, l'image est propre, le son est bon, ça me paraît bizarre. Et donc du coup, j'ai eu peur, puisqu'en fait, ChatGPT, mon cher ami, a dit qu'en fait, c'était une vidéo parmi plusieurs micro-reportages qu'avait fait Mathieu Burgalassi sur le même format. Donc en fait, avec les 30 000 €, il a fait plusieurs vidéos. Donc là, je me dis, ah ok, c'est juste une série de reportages. Et en fait,
mon cher ChatGPT me sort un total du coup de 6 vidéos. Il y a 6 vidéos entre 4 minutes et 7 minutes qui correspondent à ceci. Donc, on va récapituler quelque chose. À savoir que la première vidéo, elle est sortie en 2025 et la dernière vidéo en octobre 2025. Ça veut dire sur 2 mois, ils ont sorti la plupart de leurs vidéos en mini-série. Et là, ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas sorti de vidéo dans ce format-là. On peut donc raisonnablement penser que cette série, elle est terminée. Donc, ils ont fait une série de 6 vidéos avec un budget de 60 000 €. C'est du vol. Je vais vous expliquer concrètement pourquoi est-ce que c'est du vol. Du vol ou du détournement de fonds. Pour une vidéo qui dure environ 6 minutes, on peut considérer qu'il a payé très largement un monteur 200 balles. Ensuite, il a payé le studio, la location, 250 balles parce qu'en fait, c'était extrêmement long. Comme c'est un mec qui bégaye un peu là et qui a l'habitude de parler avec les dents serrées comme ça, et ben on va dire que ça lui a pris pas mal de temps. Donc, il a loué une journée complète à 250 €. Il a payé, pour chacun de ces épisodes, on va dire qu'il a payé 300 € de matériel. Et peut-être même qu'il a payé, on va dire, je sais pas, l'électricité, le frais de matériel, la location de matériel, etc. On rajoute 200 €. On est donc à un total de 950 € par épisode. On va arrondir, parce qu'il y a pas mal de coûts qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'est pas des professionnels du milieu. On va arrondir le tout à 1200 par épisode. Il a fait 6 épisodes, donc il a fait un total de 7200 €. Là, il y a un coût maximum 7200 €. Vous savez quoi? Il y a d'autres charges qu'on n'a pas pris en compte. Il y a de la main-d'œuvre, il y avait peut-être même des personnes qu'on n'avait pas vues, des acteurs, etc. On va arrondir le tout à 8000 €. C'est-à-dire que le maximum du maximum pour tous les épisodes qu'il a sortis, c'est 8000 €. Et ça n'a aucun sens. On est beaucoup plus aux alentours de 3500, 4000. Mais là, voilà, on va dire qu'il s'est fait plaisir avec l'argent des contribuables. Donc, il a pris 8000 €. Il a été payé 30 000 € par le CNC. Sur un projet au total de minimum 60 000 €. Où sont passés les 52 000 €? Je vous refais le calcul au cas où il y a des personnes qui ne me croiraient pas. S'il avait un projet à 60 000 € et qu'il a en effet payé avec toutes les marges d'erreur qu'on a décidé 8 000 €, on a un total de 52 000 € qui ont disparu. Est-ce que Mathieu Burgalassi pourrait nous montrer les factures ainsi que les prix de chaque ligne qu'il y a sur ces fameuses factures? Parce que là, moi, je vois un détournement de fonds. Est-ce que Mathieu Burgalassi peut-il rendre l'argent des Français? C'est-à-dire que sur les 30 000 €, il y a 22 000 € à rendre. Il y a 22 000 € à rendre. Est-ce que Blast et Mathieu Burgalassi peuvent nous faire un communiqué pour nous expliquer où sont passés la totalité des 52 000 € qui ont été alloués au projet de la production de 6 vidéos? Peut-être que je me suis trompé. Voilà, vous savez quoi, je suis quelqu'un de généreux. Peut-être que j'ai loupé la moitié des épisodes et qu'il y avait 2 fois plus d'épisodes. Donc 16 000 €. Où sont les 14 000 € restants? Le CNC, vous avez de l'argent à nous rendre. Vous avez de l'argent à rendre au CNC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où sont passés soit les 16 000 €, mais grosso modo nous expliquer qu'est-ce qui vous a coûté 60 000 €, s'il vous plaît? Ça me semble être le minimum. Cette enquête, elle m'a pris, 15-20 minutes de réflexion pour savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi. Est-ce que y a un procureur qui pourrait passer ici sur cette vidéo et s'auto-saisir de cette affaire, en fait? Parce que là, il me semble qu'il y a quelque chose qui pue un petit peu. Peut-être que c'est moi qui m'invente une vie, mais là, il y a quand même quelque chose qui m'a l'air bizarre. Et là, je viens de sortir un nom. Dans la dernière vidéo, j'avais sorti 5 noms où les projets paraissaient inexistants sur les chaînes. On ne comprenait pas ce qui avait été financé. Mais là, c'est du concret. On sait exactement ce qui a été financé. On peut faire une estimation générale de combien ça lui a coûté. Et on sait combien il a pris pour notre argent. Donc, s'il vous plaît, on veut des retours officiels du CNC, de Mathieu Burgalassi et de Blast. Non, mais parce que ça commence à faire beaucoup, là. Il y a des gens qui vont me dire que je m'énerve à chaque fois, mais je trouve ça intolérable que je ne puisse pas déjà me battre avec les mêmes armes que tout le monde, et que ces personnes-là, quand on leur donne de l'argent, on pourrait arriver et leur dire, bon, pourquoi pas, ils ont besoin de l'argent, pourquoi pas. Mais en fait, ces personnes-là, déjà, ils font un travail militant, donc ça m'étonne que le CNC se permette de payer des mecs qui font un travail militant, c'est du militantisme, c'est pas du tout du journalisme factuel. Par exemple, Frontière n'a pas obtenu d'argent du CNC,
Donc ça m'énerve de voir que je me bats pas à armes égales, mais en plus de ça, je me rends compte qu'avec l'argent qu'on leur donne, ils font même pas ce à quoi il est alloué. Donc concrètement, j'aimerais aussi avoir une vidéo précisément du CNC qui nous explique quels sont leurs outils de vérification de comment est-ce que l'argent a été alloué. Est-ce qu'il y a une vérification en post-production du travail qui a été réalisé avec des objectifs de rendement, des objectifs de visibilité, des catégorisations à faire. Parce que là, si on me dit juste qu'il y a un groupe de 10 personnes qui se réunit une fois tous les 2 mois pour donner de l'argent à des personnes et qu'ensuite il n'y a aucun contrôle sur cet argent, mais vous êtes autant responsable que les personnes qui détournent notre argent. Donc s'il vous plaît, le CNC, on attend une réponse à cette vidéo. Moi pour ma part, je pense que j'ai fait le taf pour la vidéo d'aujourd'hui. Désolé, j'ai la sensation d'avoir un peu bugué. Je crois que la vidéo, elle va même peut-être sortir en retard. Si vous, ça vous intéresse de me soutenir dans le travail que je fais, qui n'est pas soutenu par le CNC, hein, vous en doutez bien, au vu de la gueule du fond vert qu'il y a derrière, il n'y a pas de fond vert. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir de manière un peu plus efficace, dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers mon Patreon dans lequel je poste régulièrement des exclusivités. Et il y a le lien vers ma cagnotte Tipeee. Donc un grand merci pour les personnes qui passeront le cap. En attendant, je vous dis à vendredi pour le live de 21 h à minuit et à dimanche pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était le Braque, le meilleur noir de France.